vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un big haul craftelier. Mon colis est juste là. J'ai fait un gros craquage, mais à moitié. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ceux qui me suivent à travers les réseaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, vous savez de quoi je parle. Mais ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et Facebook, je vais vous expliquer pourquoi je dis à moitié. Donc, le mois dernier, si vous suivez un petit peu le milieu du scrapbooking, il y a eu le mois dernier le NSD, le National Scrapbooking Day, c'est en anglais, c'est le sigle en abrégé NSD, qui veut dire la journée internationale du scrapbooking. D'habitude, chaque année, je suis toujours tentée de participer, mais malheureusement, ça tombe jamais quand il faut parce que je suis souvent très débordée à cette période de l'année et en général, je participe jamais. Pas que je ne veux pas, mais juste que j'ai un manque de temps. Et là, cette année, j'ai pu y participer et j'ai fait qu'une seule boutique. Bon, c'est déjà bien, hein? Et j'ai bien fait puisque j'ai remporté un bon d'achat de 50 € et franchement, je suis trop contente. Donc, le bon d'achat de 50 € de Craftelier, bien sûr. Donc, la marque a lancé 3 sketchs à respecter. Le premier était basé à base de ronds. Le deuxième, c'était des triangles carrés. Et le dernier, c'était juste un sketch à respecter, très simple mais très mignon. Et d'ailleurs, c'était là que j'ai gagné. Donc, je vais vous montrer la toute première créa que j'ai faite concernant le premier défi avec les ronds. Donc, j'ai fait celle-ci comme création. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, très 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 jolie. Je vous la montre de plus près. Voilà. Ensuite, la deuxième créa. J'ai voulu faire quelque chose d'assez original et j'ai fait une boîte à explosion. Donc, j'ai fait le thème naissance. Et la première, c'était le thème été. Donc là, le thème naissance avec le petit éléphant. Et quand on ouvre, dedans, j'ai fait ceci. Voilà. Alors, je me rapproche. Tac. Donc, j'ai fait celui-ci pour la deuxième, pour le deuxième défi. Voilà. Et je vais vous montrer le troisième. Et il s'agit de cette page pour le troisième. Voilà. Hop. Et c'est avec cette page que j'ai gagné le bon d'achat de 50 €. Franchement, je suis trop contente. Au début, cette page, j'étais pas hyper convaincue. Et quand j'ai vu le résultat final du rendu final de la page, j'ai clairement adoré. Même si j'ai adoré faire les deux autres créas, franchement, celle-ci, c'était quand même mon coup de cœur sur les 3 créations. Franchement, j'ai adoré. Dites-moi en commentaire la création que vous préférez des 3 pour avoir une idée de ce que vous préférez. Mais franchement, trop contente. Et du coup, j'ai gagné le bon d'achat de 50 €. Donc, franchement, trop bien. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les produits que j'ai utilisés sur chaque création, je vous inviterai à aller sur mon compte Instagram et vous allez sur les créations concernées et vous avez tous les produits, les collections, tout ce que j'ai utilisé pour faire ces créations. Donc allez, maintenant on passe au vif du sujet et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc maintenant, je vais vous montrer tous mes articles. Donc tout d'abord, j'ai la facture, je ne vais pas vous montrer. J'ai la fameuse sucette comme on a dans chaque colis, ça j'adore. Et on a le petit fascicule que Craftelier nous glisse dans chaque colis pour nous montrer les petites nouveautés
qui vont arriver ou qui sont en boutique. Et franchement, ça c'est trop bien. Parce que des fois, ça donne des petites idées sur certains produits. Donc ça, c'est très cool. Donc, allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, je me suis pris 2 paquets de relayures comme ça. C'est ceux qu'on utilise pour la kitsch. Alors, j'ai pris une argent parce que je trouve que c'était assez classique. Je voulais noir, mais il n'y en avait plus. Donc, tant pis. J'ai pris argent. Je me suis dit, ça passe partout. Et ensuite, j'ai pris le rose. Car en ce moment, je suis en train de faire un album bébé-fille. Ça fait un petit moment que j'ai commencé. D'ailleurs, je vous en ai parlé lors des vlogs, il me semble. Et, ou des hauls, je sais plus. Et je vous avais dit que j'étais en train de faire un album bébé-fille. Sauf que je suis sur le point de presque finir. Bon, pas tout à fait. Il me reste encore quelques bricoles à faire, mais je suis pas loin de la vérité. Et en fait, j'ai un souci avec la relayure. Parce qu'en fait, la reliure que j'ai mise, elle est trop petite. Et du coup, j'ai pris assez gros. Et j'ai pris rose parce que c'est une fille. Et je me suis dit, ça va casser un petit peu au niveau des couleurs de l'album, etc. Enfin bon, je vous dis pas plus. De toute façon, vous verrez la vidéo présentation dès que j'aurai fini. Mais il fallait absolument une reliure beaucoup plus grosse. Et là, c'est vraiment la taille maximum que j'ai pris sur la boutique. Après, il n'y a pas plus gros. C'est vraiment la taille la plus grosse. D'ailleurs, je vous mets la taille ici. N'hésitez pas à screener si vous voulez voir par rapport à la taille. C'est 11/2 inch et il y a 2 pièces dedans. Ça fait 3,80 cm de diamètre. Donc, écoutez, ça va faire une grosse relayure. Donc ça, c'est trop cool. J'ai hâte de pouvoir la mettre sur mon album et de voir. Et j'espère que ça va rendre bien. Donc, ça, c'est les reliures. Ensuite, j'ai repris du double face comme ça. Alors, ceux-là, je les adore. C'est les rouges. Alors, ceux-là, ils tiennent super bien sur les créas. Une fois que c'est collé, impossible de renlever. Mais c'est trop bien. Je les adore. Et j'ai pris 2 tailles différentes. J'en ai pris un où c'est 5 mm et un c'est 9 mm. Extra strong. Voilà. Je vous montre les tailles. Vous voyez, il y a un qui est très fin et un peu plus gros. Alors ça, on n'a jamais assez. Ça part tellement vite sur les créations que j'ai fait mon petit stock. Ensuite, j'ai pris... Alors, tac, oui. J'ai pris 3 cols comme ça, en stylo. Les Tacky Glue Pen. Alors ça, je les adore. Franchement, c'est de la colle blanche et c'est vraiment génial. Pour les créas, franchement, je kiffe. Là, je suis tombée, j'ai fini mon tube et du coup, j'étais bloquée pour continuer mon album bébé-fille. Du coup, j'ai dit, il faut impérativement que j'en reprenne parce que là, j'étais bloquée sur l'album et je n'ai pas de colle blanche. Voilà, j'ai fini mon tube et j'en ai plus d'autres. Donc, je vais pouvoir recontinuer mon album. Je suis trop contente. Donc là, j'en ai pris 3. Au moins, je suis tranquille pour un petit moment. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est Precision Glue Pen. Alors celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Par contre, je ne sais pas si c'est la colle blanche ou pas. Je pense pas, parce qu'ils disent glue. Je pense que c'est la glue. Mais j'en ai pris un seul pour pouvoir essayer, voir s'il est bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà essayé et s'il est vraiment bien ou pas. Mais je me suis dit pour les découpes, vous savez, quand on fait les dies, etc., les découpes de dies là, pour les die cuts et tout, quand on a des petites découpes, je me suis dit peut-être ça peut être pratique. Donc, je sais pas, écoutez, bon ça oui, c'est très pratique. Mais là, quand c'est sous forme de glue, je sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est bien ou pas. Mais bon, je vous ferai un petit retour si vous voulez. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est des petits flacons comme ça, avec des petites perles en haut pour fermer.
Alors, j'en avais déjà acheté des applicateurs. Vous voyez, j'en avais déjà acheté, mais ça va pas. Ça coule pas, c'est la galère, enfin c'est la misère. Du coup, j'ai vu cela et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Comme ça, je peux verser ma colle blanche dedans ou ma colle tout court. Et je vais essayer, voir si ça marche, si c'est mieux que ce que j'avais acheté la dernière fois. Et si c'est bien, ben, je pense que j'en reprendrai un paquet pour garder toujours en réserve. Donc bon, c'est un lot de 2, donc c'est très pratique. Ensuite, j'ai pris, alors toujours dans la colle. Oui, la colle, c'est une grande, je fais une grande consommation. Et la colle de chez Craftelier, franchement, c'est vraiment génial. Alors, ils m'ont tellement bien mis du cellophane que... Alors, j'ai repris celle-ci, la colle bloc. J'en ai une d'avance, mais bon, j'ai voulu quand même assurer mes arrières et en reprendre une en cas où pour être tranquille jusqu'à la fin de l'année. Puisque comme je vous ai dit, je ne pense pas recommander. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai voulu tester celle-ci, la Tacky Glue en colle blanche. Parce que je me suis dit que ça doit être la même chose, les deux. Sauf que celui-ci est sous forme de stylo et là, sous forme de tube. Et je me suis dit que du coup, bah, ça serait pas mal. Là, pour les petites précisions et là, pour les grosses pages ou des choses comme ça. Voilà, ultra résistant. Donc, si c'est la même chose que le stylo, je pense pas être déçue puisque le stylo, j'en suis déjà conquise. Donc, 2 colles. Donc là, je suis tranquille. Hein. Ensuite, on va passer concernant les tampons. Alors, je sors tout ce que j'ai, bien sûr. Voilà, hop. Si vous avez suivi mes vlogs rangement sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé mon rangement des tampons et j'étais bloquée, je n'ai pas pu finir. Il me reste 2-3 panières encore à faire. Et j'en ai profité pour ravitailler et pouvoir finir enfin mon rangement tampon Daiz. Donc tout d'abord, j'ai pris, alors je les classe par taille parce que j'ai pris plusieurs tailles. Tout d'abord, j'ai pris la plus petite taille de pochette. C'est celle-ci, vous savez, c'est pour ranger les mini tampons comme ceci, vous voyez, hop. C'est 3 inches par 4 inches, il y a 20 pièces dedans, ça correspond à 7 x 10 cm. C'est pour ranger les tout petits tampons. Alors je ne sais pas si j'en ai un à disposition. Alors, hop. Vous savez, c'est pour ranger les petits tampons comme ça. Voilà, donc c'est la taille en fait parfaite puisque ça rentre dedans, vous voyez. C'est pour vous montrer un exemple. Donc c'est pour les petits tampons. Donc j'en ai pris 3 parce que j'ai beaucoup de petits tampons que je ne sais pas ranger. Plus ceux que j'ai eu dans les calendriers d'avant à Noël que je dois ranger aussi. Donc je vais avoir du stock là. Ça fait 60 petites pochettes en tout. Il y en a 20 par paquet. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai pris la taille au-dessus. C'est celle-ci. Vous voyez, elles sont carrées. C'est 4 inches par 4 inches, 10 cm par 10 cm. C'est les tampons carrés. Alors, je n'achète pas tout le temps des tampons carrés, mais bon, il suffit d'une fois d'en acheter pour se dire on n'en a pas. Donc, j'ai pris quand même cela. Ça peut toujours servir. Donc, j'en ai pris 2 parce que c'est pas une taille que je prends énormément. Ensuite, j'ai voulu tester une taille. Non, je dis une bêtise, non, n'importe quoi. La prochaine taille, c'est la taille A6. Donc non, je connais déjà cette taille. J'ai mal lu sur le machin, mais oui. C'est 10 par 15 cm pour les planches de tampons. C'est les planches de tampons standard.
J'en ai pas à côté de moi, c'est dommage, mais voilà, c'est les tailles pour les tailles principales de tampons. Ceux qu'on a le plus dans nos stocks. Dedans, il y a 20 pièces. Et franchement, là, j'en ai 40. Donc, j'ai de quoi finir mes petits rangements. Donc, ça, c'est trop cool. Et j'aurai aussi assez pour ranger les dies. Donc, franchement, nickel. Et pour finir en rangement, j'ai pris celle-ci. Alors, c'est la première fois que je les prends. Je les ai jamais achetées jusqu'à maintenant. Mais, en fait, c'est les pochettes qu'on utilise pour ranger les ABCD. Enfin, les alphabets, quoi, si vous préférez. Pour ranger les alphabets. Et je sais que j'ai beaucoup d'alphabets dans des boîtes. Alors, je me dis que je pourrais peut-être les classer dedans et que ça fasse plus propre. Parce qu'en fait, j'ai l'emballage d'origine et ça me saoule. Et je pense que je vais tout enlever, mettre dans les pochettes et les mettre carrément dans la boîte, tout propre, tout bien rangé, classé par couleur, etc. Et que ça fasse plus propre. Donc là, c'est 6 inches par 13 inches et c'est 17 par 33 cm. Et pareil, dedans, il y a 20 pièces également. Donc, plutôt pas mal. Là, c'est une grosse taille. Franchement, c'est trop bien. Donc, voilà pour tout ce qui est rangement tampon. Ensuite, je me suis acheté de l'acétate parce que j'en avais plus. Et de temps en temps, j'aime bien faire des créations avec de l'acétate pour mettre un peu de transparence, etc. J'en ai jamais acheté sur la boutique Craftelier de l'acétate. Et je me suis dit que j'allais essayer et voir ce que ça vaut. D'habitude, je prends celui de chez Artemio en format 30 par 30. Mais là, c'est au format A4 pour le coup. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Et dedans, si je ne dis pas de bêtises, il y a 10 feuilles d'acétate dans le paquet. Alors, attendez, je vais regarder pour vous confirmer la chose. Ouais, c'est ça. 10 cm. Alors, oui, il y a 10 feuilles d'acétate et c'est 0,2 mm que j'ai pris. Alors, écoutez, je sais pas si c'est très grand ou pas, mais je me dis ça va le faire pour des créations en transparence. Je pense que ça va être pas trop mal. Écoutez, je vous ferai un retour si vous voulez sur ce produit. Ensuite, j'ai agrémenté au niveau de mes encres Distress. J'ai complété un petit peu ma petite collection. Je suis trop contente. J'en ai pris 6, 8. Ouais, j'en ai pris 8. Donc, tout d'abord, j'ai pris là Uncharted Mariner. C'est un bleu marine comme ça, qui est juste trop beau. Ensuite, j'ai pris le Lucky Clover dans les tons de vert. Trop joli. Ensuite, j'ai pris le Tumbled Glass. C'est dans les bleus ciel. J'en avais pas comme ça, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris le Lumberjack Plaid. Très joli. Ensuite, j'ai pris le Barn Door. Ça fait un peu brique. Ensuite, j'ai pris le... Non, j'ai une bêtise. Il y a dedans un rouge assez pétant quand même. En fait, je voulais un rouge très rouge. Et je crois que c'est... je crois que c'est lui en fait. Ouais, c'est le Bardo. Et ensuite, j'ai pris le Abandoned Coral. Dans les teintes de corail. Parce que j'ai pas cette couleur. Et j'adore le corail, c'est trop beau. Ensuite, j'ai pris un jaune, le Mustard Seed. Celui-là, je l'avais pas. C'était un jaune assez pétant. Donc ça, c'est cool pour l'été, etc. Et pour finir, j'ai pris le Dryad Marigold. Franchement, très joli. Ça fait une petite couleur du style beige, orangé. Très beau. J'aime beaucoup, très doux. Donc, écoutez, ça me fait
8 couleurs supplémentaires de Distress. Il va falloir que je continue mon nuancier. Voilà, donc ça c'est trop bien. Ensuite, j'ai craqué sur une collection de papier. Je l'ai vu passer sur Instagram, sur la boutique de Craftelier. Et je voulais la prendre au début en 30 par 30, mais c'était rupture de stock. Du coup, je l'ai pris en petit format. Je me suis dit que ça change. J'ai craqué sur la collection Flowers de la marque Coco Loco. J'aimais beaucoup les couleurs. Regardez-moi cette beauté. Oh, j'adore. C'est trop beau. Je vous montre derrière le combo, mais c'est magnifique. Franchement, j'adore. Donc, j'ai pris ce format-là. C'est le format 6 inches par 4 inches. C'est le format... je vais vous mesurer. Je ne saurais pas vous le dire en centimètres. Moi, les inches, ça fait 2. Donc, ça fait 15,2 sur 22,5. Voilà, concernant la taille du papier. Alors, j'ai pris petit parce qu'il n'y avait que ça, mais franchement, j'aurais préféré prendre le 30 par 30. Je pense que je vais commencer avec ça. Je vais faire des petites créas avec, des cartes, enfin, je vais voir. Et si je vois que par la suite, je kiffe la collection et que je veux des papiers plus grands, je pense que je chercherai la collection sur une autre boutique et je la prendrai en format plus grande. Mais en tout cas, gros coup de cœur sur les papiers. En plus, c'est mes couleurs et tout, donc enfin, j'adore, j'ai adoré. Ensuite, alors, ah oui, j'ai acheté ceci. Vous savez, c'est les petites étiquettes pour mettre sur les Distress, vous savez. Voilà. Et comme je les range dans des boîtes, du coup, je me suis dit que mettre le nom dessus, ça irait parfaitement bien. Et le fait de mettre les étiquettes, ça va me permettre aussi de voir ce que j'ai et ce que j'ai pas. Comme ça, si j'ai besoin de par la suite de recommander des encres, et ben au moins, je sais où j'en suis. Voilà. Donc, très pratique. Et dedans, il y a les inks et les oxydes. Bon, les inks, j'en ai quasiment pas. Mais par contre, j'ai beaucoup d'oxydes. Donc, du coup, je vais pouvoir mettre les petites étiquettes. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, ça, c'est tout nouveau. J'ai vu passer sur, pareil, sur un réseau. Ils ont fait un Reels pour montrer l'utilisation. En fait, c'est un tapis collant. En fait, quand vous savez, des grosses lettres ou des mots à coller, vous les collez dessus à l'envers, vous mettez votre carte et du coup, vos mots, enfin du moins vos lettres qui composent votre mot, et du coup, ça fait aligner. Je pense vous faire un petit tuto avec ce produit-là. Je ferai une petite carte, je mettrai un petit mot ou autre création, bien sûr. Et je vous montrerai comment on l'utilise pour comme ça, au moins... ça vous donnera des idées, ou alors si vous voulez aller voir directement sur le risque que la marque a fait, vous pouvez aussi, mais je pense vous faire un petit tuto avec ce produit-là. Comme ça, je vous montrerai comment moi, je l'utilise. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et c'est en centimètres. Donc ça, c'est cool. Il existe aussi en format petit, la même taille que les papiers en fait. Mais bon, j'ai voulu prendre plus grand parce que je me suis dit, si je fais des créations en grand format, au moins, je suis tranquille. Donc ça, et le dernier article que j'ai pris, c'est des pochettes PL, pour mon PL 12 en format 30 par 30, car j'ai pris avec les compartiments en horizontal, car j'ai ceux en vertical et j'avais pas en horizontal. Après, je suis dégoûtée parce qu'il y avait un pack hyper intéressant au niveau tarif. Il y avait plusieurs compartiments de différentes manières, etc. Totalement différents de ce que j'ai dans mon PL. Je voulais les prendre, mais malheureusement, rupture de stock. Vu le prix, la quantité de pochettes qu'il y avait dedans, franchement, ça ne m'étonne pas que c'est parti très vite. Mais je jette un petit peu de temps en temps, voir s'ils le remettent. Et je pense que s'ils le remettent, je vais craquer dessus. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même disposition des compartiments
comparé aux pochettes que j'ai et je veux vraiment les prendre. Donc j'espère qu'ils vont en remettre, comme ça je pourrai les prendre. Mais bon, écoutez, on verra. Donc j'ai pris ça, donc dedans il y a 10 pièces, 10 pochettes. Donc on va dire j'ai de quoi faire. Après en ce moment je suis littéralement à la bourre dans mon PL. J'ai fait que le mois de janvier, j'ai commencé février mais j'ai pas tout à fait fini. Donc là je vais finir mes 2 albums naissance. Je vais mettre un bon coup de boost et je vais pouvoir reprendre le PL comme il faut. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était le dernier article que je vous montre. Clairement, j'ai fait un gros craquage. Franchement, je suis mais trop contente. J'ai fini de vous présenter tous les articles concernant le haul. Franchement, je suis trop contente. Si Craftelier passe par là, je les remercie infiniment. Franchement, je suis trop contente d'avoir remporté ce bon d'achat de 50 €. J'ai pu me faire plaisir comme je voulais. J'ai pris tout ce que j'avais besoin. Et franchement, maintenant, place aux créations, place au rangement et tout ce qui va avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!